Chers membres de la famille du monde entier, bienvenue à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Jae-hoon Kim de la tribu d'André de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. De nombreux pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux sont présents parmi nous. Au cours de la conférence d'aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile du royaume des cieux caché en parabole dans la Bible. Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu le Père de nous avoir permis de faire tout cela et je voudrais exprimer ma gratitude à vous tous qui participez à la recherche de la vérité malgré la situation actuelle difficile. J'espère que tous ceux qui sont présents seront remplis de la grâce de Dieu et nous commencerons la conférence après avoir prié Dieu le Père avec le même cœur. Dieu notre Père, envers qui nous sommes sincèrement reconnaissants, aujourd'hui, accordez la vie et la vérité à tous les hommes, et nous vous rendons grâce et gloire pour la grâce de permettre cette conférence en ligne intitulée « Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux » suite au témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse pour les membres de la famille de la foi du monde entier qui attendent l'accomplissement de la parole de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, la promesse de Dieu et de Jésus. Accordez à toute la famille de la foi qui participe à ce temps les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin qu'ils puissent réaliser le vrai sens de la Bible et ne pas se méprendre concernant la Bible, mais pour qu'ils puissent comprendre pleinement et réaliser la volonté de Dieu. Nous espérons sincèrement que vous nous ferez réaliser l'amour de Dieu à travers les précieuses paroles qui couleront de la bouche de l'instructeur qui témoignera en ce temps, et nous prions toutes ces paroles au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Chers auditeurs, connaissez-vous les secrets du royaume des cieux promis dans la Bible? Dans Matthieu 13, il est dit que les secrets du royaume des cieux sont cachés en paraboles. Il est dit que les semences, les champs, les arbres et les oiseaux que nous voyons souvent autour de nous sont étroitement liés au royaume des cieux. J'espère que vous écouterez attentivement l'évangile du royaume des cieux avec un cœur qui espère aller au royaume des cieux. Et nous allons accueillir Jae-in Lee, un instructeur de la tribu d'André, qui va donner cours sur le thème de la conférence d'aujourd'hui, leçon numéro 4, la semence, le champ, l'arbre et l'oiseau en parabole. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Bonjour à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui mènent leur vie de foi en espérant aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Bienvenue. Je suis Jae-in Lee, un instructeur du centre qui a appris la parole révélée de la part du chef de la tribu d'André, un des 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, et notre chef de tribu a appris du président Mani Lee. Même si nos dénominations et nos doctrines sont différentes les unes des autres, nous, les croyants, avons une foi basée sur la même parole de la Bible. Cependant, la raison pour laquelle nous ne pouvions pas la comprendre en la lisant est qu'elle était cachée en parabole et que les réalités accomplies n'étaient pas apparues. Lorsque les réalités de ces prophéties sont révélées, ce sont les réalités des paraboles. Vous pouvez donc voir et comprendre leur signification. Les paraboles des secrets du royaume des cieux ne doivent pas être prises au pied de la lettre, ni comprises en surface, mais il faut comprendre leur véritable signification. Aujourd'hui, la parole que nous allons méditer, concernant le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, est la semence, le champ, l'arbre et l'oiseau en parabole. Dans le monde, afin de récolter des fruits, on sème d'abord la semence dans le champ, puis lorsqu'elles ont atteint leur pleine maturité, on récolte les cultures pour moissonner les fruits. Ainsi, Dieu a aussi fait l'agriculture céleste sur cette terre. Il a comparé cela au royaume des cieux. Alors, à travers le vocabulaire que nous apprendrons aujourd'hui, réalisons un à un les secrets du royaume des cieux cachés en parabole.
Tout d'abord, résumons le vrai sens du vocabulaire que nous allons apprendre aujourd'hui. La semence est la parole de Dieu, le champ est le cœur de l'homme et le monde, et l'arbre est l'être intérieur né de nouveau de la semence de la parole, c'est-à-dire le pasteur, et l'oiseau est l'esprit. Je pense que les pasteurs connaissent déjà ces paroles. Mais même si vous savez ces choses, j'apprécierais que vous écoutiez encore une fois ce que je vais expliquer aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il mis ces significations spirituelles dans la semence, le champ, l'arbre et l'oiseau que nous pouvons voir tout autour de nous? Il faut les découvrir à travers la Bible, n'est-ce pas? Premièrement, je vous ai résumé que le vrai sens de la semence en parabole est la parole de Dieu. Si vous regardez le contenu de la Bible, il y a la semence physique qui est semée quand les hommes sont féconds et prospèrent, ou quand les animaux et diverses plantes grandissent, mais il y a aussi la semence spirituelle, et on ne peut réaliser le royaume des cieux que lorsqu'on connaît le vrai sens contenu dans la semence. Lisons le verset sur les paraboles de Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous avez bien lu. Au verset 24, Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Le royaume des cieux est comparé à la façon dont les gens cultivent et travaillent la terre. L'important est que le royaume des cieux que nous, croyants, espérons, y est caché. À première vue, cela ressemble à l'histoire d'un agriculteur qui ensemence au printemps, fait pousser cette semence en été et la moissonne à l'automne. Et peu importe combien on se frotte les yeux et regarde, on n'y voit pas le royaume des cieux. Parce qu'il ne s'agit pas réellement de semences physiques qu'un agriculteur sème, mais de l'agriculture spirituelle en semant la semence spirituelle. Nous devons connaître donc le vrai sens caché dans les paraboles afin de réaliser le royaume des cieux que nous désirons. Alors, quel est le vrai sens caché dans cette semence dont Jésus a parlé? Dans Luc 8, 11, il est écrit que la semence est la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, regardons comment se passe l'agriculture spirituelle à travers la semence, la parole de Dieu, point par point. Tout d'abord, avant de connaître la véritable signification de la semence spirituelle, examinons les caractéristiques physiques de la semence. La première caractéristique est que la semence est la source de la vie. Il existe de nombreux êtres vivants dans le monde, y compris les hommes. Ces créatures sont différentes en apparence, mais assez étrangement, elles commencent toutes à partir d'une semence. Sa taille est très petite, mais elle peut devenir grande, car elle contient la vie à l'intérieur. En d'autres termes, la source de la vie commence par la semence. La deuxième caractéristique est que lorsqu'une semence est plantée, elle ne reste pas immobile. Quand le temps est venu, elle germe, puis grossit de plus en plus par la suite. C'est parce que cette semence créée par Dieu a la vie. Elle peut donc grandir et changer comme cela. Enfin, la troisième caractéristique est que l'on récolte ce que l'on sème. Il y a un vieil adage qui dit « Si vous plantez du soja, vous obtenez du soja. Et si vous plantez des haricots, vous obtenez des haricots. »
Si du soja est planté, alors des haricots ne peuvent jamais pousser, car la génétique fait que vous récolterez ce que vous avez semé. Vous pouvez considérer que c'est la même logique que lorsque les hommes reçoivent la semence de leurs parents. Ils ont le nom de famille de leurs parents, tels que Duchemin, Dupont ou Durand, et ressemblent à leurs parents physiquement et au niveau de la personnalité. Il existe de nombreux types de semences avec ces caractéristiques physiques dans le monde. Cependant, pour la semence spirituelle que nous apprendrons aujourd'hui, il n'y a que deux types différents. Parce qu'il y a deux entités qui sèment ces semences, Dieu et le diable, il n'y a que deux types de semences spirituelles, la semence de Dieu et la semence du diable. Compte tenu de ces caractéristiques physiques, essayons de comprendre le vrai sens de la semence en parabole. Marc 4, verset 13 dit « Si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» En d'autres termes, il y a beaucoup de mots en parabole dans la Bible, mais puisque la semence en parabole est la parabole la plus fondamentale, nous devrions commencer par la semence et examiner chaque signification une par une, n'est-ce pas? Au verset 14, le verset suivant, il est écrit que le semeur ne sème pas une vraie semence physique, mais la parole. Jésus a expliqué ici, à travers la logique de l'ensemencement, que tout comme l'agriculteur va au champ et sème la semence, le pasteur de Dieu sème la semence aussi lorsqu'il va dans le monde et prêche la parole de Dieu. Alors, quel est le vrai sens de la semence en parabole? La réponse a déjà été trouvée, n'est-ce pas? Lisons ensemble les paroles de Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Dans Luc 8, 11, il est écrit que la semence est la parole de Dieu. C'est très facile, n'est-ce pas? Alors, moi qui prêche la parole ici, je suis diligemment en train de semer aussi en vous la semence de la parole. Donc, pour résumer, la réalité de la semence en parabole est la parole de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, il y a des dizaines de milliers de types de semences dans le monde, mais il y a seulement deux types de semences dans la Bible. C'est parce qu'il y a deux entités spirituelles, Dieu et le diable. Ainsi, nous pouvons savoir que la semence qui est semée est aussi soit la semence de Dieu, soit la semence du diable, c'est-à-dire soit la parole de Dieu, soit la parole du diable. Si vous regardez le contenu de 1 Jean 3, 9 à 10, il est écrit que les enfants de Dieu, qui sont nés de la semence de Dieu, ne pêchent pas. Et au verset 10, il est dit que les enfants du diable, qui n'appartiennent pas à Dieu, apparaîtront aussi dans le monde. Alors, quelle est exactement la semence de Dieu? Dans Jean 17, 17, il est dit que la parole du Père est la vérité. La vérité immuable. C'est la semence de Dieu. Alors, la semence du diable, ce n'est pas la parole de Dieu, mais le mensonge, c'est-à-dire la fausse vérité donnée par le diable. Alors pourquoi ces semences sont-elles importantes pour nous? Si vous lisez Jean 1, 1, il est dit que cette parole est Dieu, et au verset 4, il est dit qu'il y a la vie dans la parole. Donc tout comme notre corps doit avoir la vie pour vivre, nous pouvons voir que pour que notre esprit vive, nous devons mettre la parole de Dieu qui contient la vie en nous. Ainsi, dans la Bible, naître de nouveau de la semence de Dieu est appelé naître de nouveau. Lisons ensemble 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23 dit que vous êtes régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente.
Alors, les mots des hommes n'ont pas la vie en eux. Il est donc difficile de changer quoi qu'on entende. Mais la semence spirituelle de la parole de Dieu est vivante et permanente. Ce n'est que lorsque nous mettons la semence de cette parole en nous que nous pouvons changer et renaître. La raison pour laquelle nous avons besoin de naître de nouveau est que si vous regardez Jean 3, versets 3 à 6, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux ni y aller, à moins que vous ne soyez nés de nouveau. C'est-à-dire que nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu et y aller. Et puisque la semence de la parole de Dieu doit être en moi pour que je sois qualifié pour appeler Dieu Père et pour devenir une seule famille avec Dieu et vivre au royaume des cieux, un croyant qui espère le royaume des cieux et la vie éternelle doit absolument renaître de la semence de la parole de Dieu. Alors voyons ensuite ce que signifie réellement la deuxième parabole, celle du champ. Il a été dit que le vrai sens de la semence en parabole, que nous avons vu plus tôt, est la parole de Dieu. Alors la semence physique est semée dans le champ, mais où la semence spirituelle, la parole de Dieu, doit-elle être semée? Dans Luc 8, verset 15, il est dit que la bonne terre est un cœur honnête et bon. Le champ dans lequel la semence de la parole de Dieu est semée est donc le cœur de l'homme. Pour le dire simplement, nous devons écouter la parole de Dieu avec notre cœur et l'y garder, afin qu'elle puisse porter du fruit plus tard, n'est-ce pas? Et tout comme il y a de petits champs et de grands champs quand on regarde le champ physique, le champ spirituel a aussi le sens de monde à plus grande échelle. Donc, en regardant les caractéristiques physiques, le champ est l'endroit où la semence est semée, et quand cette semence est semée, elle pousse et porte du fruit. Alors, compte tenu de ces caractéristiques, nous examinerons également le sens spirituel à travers la Bible. Lisons ensemble les paroles de Luc 8, 15 que nous avons vues plus tôt. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans Luc 8, 15, il est dit qu'être une bonne terre signifie entendre la parole avec un cœur honnête et bon, la garder et porter du fruit avec persévérance. Tout comme l'agriculteur sème la semence dans le champ, la semence pousse et porte du fruit en temps voulu. Si je plante la semence de la parole de Dieu dans mon cœur, la garde bien et persévère, je pourrai porter le précieux fruit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, l'apôtre Paul dit que vous êtes le champ de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir que ceux qui reçoivent la parole de Dieu deviennent le champ de Dieu. Par conséquent, le sens du champ spirituel est le cœur d'une personne qui contient la parole, qui est donc la semence de Dieu. Et le champ avait un autre sens. Dans Matthieu 13, verset 38, Jésus a dit que le champ est le monde. Alors, quel genre de monde est-ce vraiment? C'est le champ où Jésus a semé, c'est-à-dire l'Église de Jésus, la chrétienté, où la parole de Jésus est semée. Si la semence de la parole est semée dans une personne, c'est le cœur d'une personne. Mais si les hommes ainsi ensemencés sont rassemblés un par un, deux par deux, et deviennent un grand champ, c'est le monde de la chrétienté, n'est-ce pas? Alors en résumé, le champ, c'est le cœur de l'homme et le monde. Alors maintenant, puisque nous avons examiné la signification de la semence et du champ en parabole, prenons un moment pour réaliser le royaume des cieux à travers le contenu d'aujourd'hui. Dieu a prophétisé à travers le prophète Jérémie, il y a environ 2600 ans, que l'agriculture céleste aurait lieu sur la terre, et il l'a accompli en semant la semence à travers Jésus 600 ans plus tard. Lisons tous ensemble Jérémie 31, verset 27.
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Vous avez bien lu. Si vous regardez Jérémie 31, verset 27, vous pouvez voir que Dieu avait promis d'ensemencer la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête, soit 2 types de semences. Alors, quand est-ce que toutes les prophéties de l'Ancien Testament seront accomplies? Au premier avènement de Jésus, 600 ans après cela, la semence d'homme et la semence de bête seront semées, donc cela s'accomplira. Si vous regardez l'explication de Jésus, Matthieu 13, 37 et ci-dessous, Jésus explique les paroles de la référence. Il est expliqué que celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme, qui a semé la bonne semence dans son propre champ, c'est Jésus, et le sens de l'expression « Fils de l'homme » signifie qu'étant le Fils de l'homme, la bonne semence que Jésus a semée est la semence d'homme prophétisée à Jérémie. Et quand nous regardons le verset 38, où Jésus a semé cette bonne semence, nous voyons qu'il a semé dans son propre champ, appelé le monde, c'est-à-dire le champ de Jésus. Alors au final, son champ dans lequel Jésus a semé la bonne semence, c'est le monde de Jésus. Et la chrétienté, l'Église de Jésus, où se rassemblent les gens qui croient en Jésus, c'est le champ dans lequel la bonne semence est semée. Par conséquent, Jésus est venu prêcher la parole de vérité, la bonne semence, la semence de Dieu, dans l'Église de Jésus, la chrétienté. Mais le champ de Jésus n'a pas seulement été ensemencé avec la bonne semence. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie par-dessus. En réalité, même lorsque les mauvaises herbes l'ivraie sont complètement parvenues à maturité, elles ne contiennent pas de grains. Ainsi, bien que l'ivraie spirituelle puisse ressembler à de la bonne semence, n'est-elle pas fausse au final? Ainsi, nous pouvons voir que l'ivraie qui a été semée dans le champ de Jésus n'est pas la vérité, mais la fausse vérité. De cette façon, dans le champ de Jésus, Jésus a semé la bonne semence, la vérité, et l'ennemi a semé la fausse vérité, l'ivraie, par-dessus. Alors, si la bonne semence que Jésus a semée est la semence d'homme, l'ivraie semée par l'ennemi ne devient-elle pas la semence de bête? En regardant qui était dans la position de l'ennemi de Jésus en ce temps-là, les chefs religieux de l'époque qui ont persécuté et pointé du doigt Jésus étaient les scribes et les pharisiens. Dans Matthieu 23, verset 33, Jésus leur dit « Serpents, race de vipères » et il compare les scribes et les pharisiens à des bêtes. Donc, au final, leurs paroles deviennent la semence de bêtes. Alors, pour résumer, 2 types de semences sont semées dans le champ de Jésus, l'Église de Jésus, la chrétienté, et pousseront jusqu'à la moisson. Alors, puisque la semence a été semée de la sorte, le temps de la moisson ne devrait-il pas arriver le moment venu? Quand nous lisons Matthieu 13, verset 39, il est expliqué que cette période de la moisson a lieu quand? Il est écrit que c'est au temps de la fin du monde. Alors si nous nous souvenons que la fin de ce monde n'est pas la fin de cette terre sur laquelle nous vivons, mais la fin du monde de la chrétienté, le champ ensemencé, et que ce temps est le temps du second avènement de Jésus, nous pouvons voir que les paroles prophétiques de Dieu qui ont commencé par Jérémie dans l'Ancien Testament passeront par le temps du premier avènement et seront achevées au temps du second avènement. Alors, qui moissonne ses fruits au temps de la moisson? Si vous regardez le contenu, il est écrit que la moisson est faite par les anges. Alors regardons comment les anges descendent sur cette terre pour moissonner à travers l'Apocalypse de Jean. Lisons ensemble Apocalypse 14, versets 14 à 16. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille, et moissonne,
car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Vous avez bien lu. Dans Apocalypse 14, 14 à 16, il est dit que la moisson de la terre est mûre. Ainsi, il est écrit que les anges viennent avec une faucille et qu'ils brandissent, de sorte que le grain est moissonné. Vous pouvez voir que c'est donc le temps de la moisson qui était appelé la fin du monde. Dans Matthieu 13, verset 28, les serviteurs s'approchent du maître et lui disent « Maître, veux-tu que nous arrachions l'ivraie » Et que dit le maître au verset 29 et 30 ? Il dit « J'ai peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Plus tard, quand vient le temps de la moisson, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, et amassez le blé et mettez-le dans la grange. » Ainsi, avant le temps de la moisson, les deux types de semences poussent ensemble dans l'Église de Jésus, la chrétienté. Avant le temps de la moisson, nous ne pouvons pas distinguer de quel type de semence une personne est née. Mais après que le temps de la moisson est arrivé, nous pouvons dire si une personne est née de la semence de Dieu ou de la semence du diable. Alors regardons comment les gens qui sont nés de la semence de Dieu et ceux qui sont nés de la semence du diable se distinguent pendant la moisson. Matthieu 13, 38 dit que le blé né de la bonne semence sont les fils du royaume, et ceux qui sont nés de l'ivraie sont les fils du malin. Donc, si deux types de semences ont été semées dans le champ de Jésus il y a 2000 ans et ont poussé jusqu'à ce jour, Jésus a-t-il dit que les deux, le blé et l'ivraie, seraient moissonnés? Non. Alors, qui les anges moissonneurs vont-ils moissonner en ce temps de la moisson? Vous pouvez voir que les fils du royaume des cieux qui sont nés de la semence de Dieu sont moissonnés dans la grange par des anges quand vient le temps de la moisson. Alors, où est l'ivraie, soit ceux nés de la semence du diable? Oui, il ne reste plus que l'ivraie dans l'Église de Jésus, la chrétienté, le champ que Jésus a ensemencé. Même s'il y a 100, 1000 ou 10 000 hommes qui sont nés de l'ivraie, ils ne valent pas un seul croyant comme du bon grain né de la semence de Dieu, n'est-ce pas? Alors tous les pasteurs, séminaristes et fidèles qui écoutent maintenant la parole dans l'espérance du royaume des cieux, ne devraient-ils pas s'introspecter et se demander « Suis-je vraiment né de la semence de Dieu ou suis-je né de la semence du diable ?» Lorsque le temps de la moisson vient, Dieu promet d'envoyer des anges dans le champ de Jésus pour moissonner le blé, le bon grain, et l'amener dans la grange. Alors l'Église de Jésus, la chrétienté, le champ à moissonner au temps de la moisson, n'est-il pas devenu très grand? Il est partout dans le monde maintenant, n'est-ce pas? En conséquence, il y aura des endroits où la moisson a été faite par les anges moissonneurs, et il y aura des endroits où les anges moissonneurs ne sont pas encore arrivés. Alors même si c'est le temps de la moisson, n'y a-t-il pas des endroits où on ne sait pas que c'est le temps de la moisson? Cependant, lorsque vient le temps de la moisson, nous devons entendre la parole et la réaliser afin de pouvoir être moissonnés le plus tôt possible. Car au temps de la moisson, le résultat de ceux qui sont moissonnés et vont à la grange et de ceux qui restent dans le champ sans être moissonnés est soit le royaume des cieux, soit l'enfer. Donc lorsque vous entendez la nouvelle de la moisson au temps de la moisson, vous devez devenir les fils de Dieu et entrer dans le royaume des cieux et dans la vie éternelle. Dans Apocalypse 14, verset 4, il est écrit que ce sont les premiers fruits qui appartiennent à Dieu et à Jésus, ayant été rachetés parmi les hommes, et sont ceux qui suivent l'agneau, Jésus, partout où il va. Alors au verset 1, ils sont rassemblés sur la montagne de Sion, où se trouve l'agneau, n'est-ce pas? C'est là la grange du royaume des cieux, où l'on rassemble le blé, le bon grain.
Ensuite, je vais vous donner la conclusion concernant l'agriculture céleste. Selon la promesse de l'Ancien Testament dans Jérémie 31, verset 27, il est prophétisé que 2 types de semences seront semées dans un seul champ. Cette parole s'accomplit 600 ans plus tard au premier avènement de Jésus. 2 types de semences ont été semées dans l'Église de Jésus. La bonne semence, la parole de vérité, a été semée par Jésus, et la fausse vérité, comme l'ivraie, a été semée par les pharisiens, de sorte que ces 2 types de semences ont poussé jusqu'à ce jour. Alors, 2 types de semences sont toujours semées dans l'Église de Jésus, la chrétienté, soit le champ dans lequel Jésus a semé. Il doit donc y avoir ceux nés de la semence de Dieu et ceux nés de la semence du diable. Quand a-t-on dit que l'on pouvait les distinguer? Oui, au temps de la moisson où Jésus revient. Si le temps de la moisson est venu, mais que l'on demeure dans l'Église de Jésus, la chrétienté, le champ de Jésus, n'est-ce pas la preuve que l'on est né de la semence du diable? Alors laissez-moi vous poser à nouveau une autre question. Les pasteurs, les séminaristes et les fidèles qui écoutent ces paroles, avez-vous été moissonnés? Ou êtes-vous restés dans son champ? J'espère que nous ne dirons pas simplement avec notre bouche « Seigneur, Seigneur », mais que nous renaîtrons vite de la semence de Dieu, que nous serons moissonnés et que nous deviendrons les précieux enfants de Dieu qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Alors, jetons donc un œil au 3e point, l'arbre en parabole. Si vous regardez dans la Bible, il y a un arbre qui est très commun en Israël, c'est la vigne. Les Israélites cueillaient les raisins de la vigne, en faisaient du vin et le buvaient. Mais dans Jean 15, verset 1, Jésus a dit qu'il est le vrai plant de vigne, le vrai cep. Alors, comment une personne peut-elle devenir un arbre? Cela ne signifie pas un arbre physique, mais un arbre spirituel, et Jésus est comparé à une vigne. Alors, tout comme la semence devient un arbre lorsqu'elle pousse, lorsqu'une personne grandit à travers la semence de la parole de Dieu, son cœur se transforme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, l'arbre est l'être intérieur né de nouveau de la semence de la parole, c'est-à-dire le pasteur. Tout d'abord, lisons le verset sur les paraboles de Matthieu 13, 31 à 32 en ce qui concerne l'arbre. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Vous avez bien lu. Comme mentionné précédemment, la semence est la parole de Dieu. Nous avons appris que la semence de la parole est semée dans le champ du cœur d'une personne. Mais en regardant les paroles de Matthieu 13, 31 à 32, le royaume des cieux est semblable à une semence qui grandit et devient un arbre. Après cela, il est dit que les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Vous voyez cela comme le royaume des cieux, vous? Pour bien comprendre, bien réaliser, il faut aussi connaître la signification spirituelle de l'arbre et de l'oiseau. Tout d'abord, si l'on regarde les caractéristiques physiques, un arbre est fait d'une semence qui a grandi. Alors sans semence, un arbre ne peut pas pousser, n'est-ce pas? Et quand il a fini de grandir, un oiseau peut se percher dessus. Et si vous regardez bien, un arbre a des branches et des feuilles aussi, et lorsqu'il a atteint sa pleine maturité, il porte des fruits. C'est le principe naturel de la nature physique. Compte tenu de ces caractéristiques, voyons ce que signifie l'arbre spirituel. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 7, Dieu a comparé le peuple d'Israël à un vignoble planté de vignes et le peuple de Juda à des plantes, des arbres.
Et dans Jérémie 5, verset 14, il est écrit que mes paroles deviendront du feu et ce peuple du bois, des arbres. Ainsi, vous pouvez considérer les hommes comme des arbres. Mais tout le monde ne devient pas un arbre, n'est-ce pas? Tout comme un arbre ne devient un arbre que lorsqu'il y a une semence, l'homme intérieur qui grandit avec la semence de la parole de Dieu et qui naît de nouveau est un arbre. En résumé, l'arbre est l'être intérieur qui est né de nouveau de la semence de la parole, c'est-à-dire le pasteur. Mais quand vous regardez un arbre, n'a-t-il pas des branches, des feuilles et des fruits aussi? Premièrement, si nous regardons la branche physique, la branche est toujours attachée à l'arbre. Si Jésus était un arbre, alors qui étaient les branches qui étaient toujours attachées à Jésus? C'étaient les 12 disciples de Jésus qui étaient toujours avec lui partout où il allait. Ainsi, la branche est le disciple qui est avec le pasteur. Et dans Jean 15, verset 1, il y a environ 2000 ans, Jésus a dit que Dieu le Père est le vigneron et qu'il est le vrai cep. Et au verset 5, Jésus a comparé les 12 disciples à des sarments, c'est-à-dire des branches. Donc, vous pouvez voir que Jésus avait 12 branches. Ainsi, le vrai sens de la branche spirituelle est le disciple. Ensuite, il faut regarder les feuilles attachées aux branches, n'est-ce pas? Alors, pour commencer par vous donner la réponse, la feuille est l'évangéliste qui prêche la parole de vie. Si vous regardez les arbres physiques dehors, ils ont beaucoup de feuilles sur leurs branches. En réalité, ces feuilles jouent un rôle important dans le fait de porter du fruit. Alors, les feuilles en parabole dans la Bible ne jouent-elles pas aussi un rôle pour sauver et aider quelque chose? Nous allons lire tous ensemble les paroles d'Ézéchiel 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Dans Ézéchiel 47, verset 12, il est écrit que ces feuilles sont comme un remède pour nous. Alors, certaines personnes sont physiquement malades, mais d'autres sont spirituellement malades. Si un homme lit la parole de Dieu qui contient la vie, l'entend, mais ne la réalise pas, n'est-ce pas que l'esprit de l'homme se dessèche petit à petit, comme l'herbe sèche dans un champ vide? Si l'on donne la parole de vie à une personne malade pour la conduire à la vérité et sauver son esprit, alors la personne qui a prêché la parole joue le rôle de feuille, n'est-ce pas? Les feuilles deviennent donc les évangélistes qui accomplissent la mission d'évangélisation. Dans Apocalypse 22, verset 2, il est dit que l'arbre de vie pousse sur les deux bords du fleuve et que les feuilles de l'arbre de vie guérissent toutes les nations. S'il s'agissait de vraies feuilles, vous devriez nourrir les personnes avec de vraies feuilles, telles que des feuilles de chou, de laitue ou autres, afin de sauver et de guérir les malades spirituels dans le monde. Mais bien évidemment, vous pouvez voir que cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? La seule chose qui peut sauver nos esprits et faire revivre toutes les nations du monde n'est pas une feuille physique, mais la parole de Dieu. Donc, en résumé, les feuilles sont les évangélistes qui prêchent la parole. Alors, si l'arbre est une personne, si la branche est une personne, et que la feuille est une personne, quel genre de fruit portera-t-on? Ce sera un fidèle porté grâce à la parole. Alors, quel genre de personne devient-on? Dans Jacques 1, verset 18, il est écrit que nous sommes engendrés avec la parole de vérité, afin que nous soyons comme les premiers fruits. C'est pourquoi les fidèles qui sont nés de la parole deviennent les précieux fruits de Dieu. De plus, le fruit a une autre signification. Lorsque l'arbre est considéré comme un individu plutôt qu'une organisation, la parole qui sort de sa bouche devient également un fruit.
Dans Matthieu 12, 33 à 35, il est dit que de bonnes paroles sortent de la bouche d'une bonne personne et de mauvaises paroles sortent de la bouche d'une mauvaise personne. Et qu'ainsi, on peut savoir si l'arbre est bon ou mauvais à travers son fruit. Alors, puisque la parole qui sort de la bouche d'une personne est aussi un fruit, lorsque la parole de vérité qui sauve l'esprit de l'homme est prêchée, cette parole devient le fruit de l'arbre de vie. Mais au contraire, lorsque la fausse vérité qui tue l'esprit de l'homme est prêchée, cela devient le fruit de l'arbre du bien et du mal. Pour résumer, le fruit représentera donc la parole ou le fidèle né de la parole. Alors, si vous, qui écoutez cette parole maintenant, mettez chaque parole dans votre cœur et qu'en étant dans cette parole, vous réalisez, alors vous devenez la réalité des premiers fruits mûrs qui sont si beaux aux yeux de Dieu. J'espère donc que nous pourrons tous être les précieux premiers fruits de Dieu. Maintenant, s'il y a deux types de semences spirituelles, combien de types d'arbres grandiront naturellement? Deux types d'arbres vont grandir, n'est-ce pas? Regardons plus en détail à propos de ces deux types d'arbres. Dieu a semé la semence de la vie sur cette terre, et quand la semence a poussé, elle devient un arbre, et les oiseaux y viennent y faire leur nid, et il a dit que cela est semblable au royaume des cieux. Alors, l'arbre qui grandit en étant né de la semence de vie deviendra l'arbre de vie. Au premier avènement, il y a 2000 ans, Jésus et son organisation étaient donc la vraie vigne, le vrai cep dans Jean 15, la réalité de l'arbre de vie et la réalité du royaume des cieux. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ainsi, de la bouche de Jésus sortait la parole de vie qui est le fruit de l'arbre de vie, c'est-à-dire la vérité. Alors si l'on résume, l'arbre de Dieu est le vrai pasteur et son organisation, n'est-ce pas? Et si je suis cette parole et que j'appartiens à l'organisation de ce vrai pasteur, cela veut dire que je suis le chemin de la vie vers le royaume des cieux. À l'inverse, il y a l'arbre qui a grandi de la semence semée par Satan, le diable, c'est-à-dire la semence de la mort. Cependant, la Bible ne l'appelle pas l'arbre de la mort, mais la vigne sauvage ou l'arbre du bien et du mal, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 32, versets 32 à 33, il est dit que leur vigne est la vigne de Sodome, leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, et leur vin est le venin des serpents, le poison cruel des aspics. Alors, si la vigne est une vigne sauvage qui contient du poison et que vous en mangez, vous mourrez à coup sûr, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans la Bible, le faux pasteur est appelé la vigne sauvage ou l'arbre du bien et du mal. Alors, de même que l'arbre du bien et du mal porte le fruit du bien et du mal, que sortira de la bouche du faux pasteur? Ce sera la fausse vérité qui tue l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qu'il ne faut jamais manger. Au premier avènement de Jésus, puisque la fausse vérité, semblable au fruit du bien et du mal, sortait de la bouche des pharisiens et des scribes, ils étaient la vigne sauvage. Ils sont donc devenus la réalité de l'arbre du bien et du mal. Donc pour résumer, l'arbre de Satan, c'est le faux pasteur et son organisation. Pour finir, voyons ce qu'est l'oiseau en parabole. Dans Genèse 8, Noé est monté dans l'arche pour éviter le jugement du déluge que Dieu a envoyé. Et après cela, il a envoyé une colombe pour vérifier à quel point le niveau de l'eau avait diminué. Ainsi, il y a des oiseaux physiques dans la Bible, mais comme dans Matthieu 13, 31 à 32, lorsque l'arbre spirituel a grandi, il y a aussi des oiseaux spirituels qui y nichent. Tout comme un oiseau physique vole vers un arbre physique, qui viendra à ceux qui sont nés de nouveau de la semence de la parole de Dieu?
Oui, c'est le Saint-Esprit du ciel qui sera avec eux, n'est-ce pas? Donc la signification spirituelle de l'oiseau, c'est l'esprit. Premièrement, si nous examinons les caractéristiques physiques de l'oiseau peut voler librement n'importe où. Et après avoir déterminé s'il s'agit d'un arbre sur lequel il peut se poser, il va se diriger directement vers cet arbre et y habiter. Jésus a dit que l'apparence des oiseaux nichant dans un arbre est semblable au royaume des cieux. Alors si l'arbre, c'est l'homme, voyons à quoi ressemblent les esprits qui y habitent. Nous allons lire la parole de Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Si vous regardez le contenu de Matthieu 3, verset 16, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et est sorti de l'eau, le Saint-Esprit, comme une colombe, est venu vers Jésus, c'est-à-dire que Dieu est venu vers Jésus. Tout comme un oiseau perché sur un arbre, Dieu, le Saint-Esprit, était avec Jésus. Par conséquent, Jésus était la réalité du royaume des cieux où Dieu se trouvait il y a 2000 ans. Dans Apocalypse 19, verset 17, on crie aux oiseaux qui volent au milieu du ciel de se rassembler au festin des noces du royaume des cieux, qui est le grand festin de Dieu. Ce ne sont pas des oiseaux physiques, mais on peut comprendre qu'il s'agit des esprits saints réunis dans le royaume des cieux. Lorsque l'on voit les choses spirituellement, il y a les oiseaux de Dieu, mais il y a également les oiseaux de Satan, le diable. Dans Luc 8, verset 5 et verset 12, il y a un oiseau qui vole et mange la semence qui est semée dans le cœur d'une personne, et cet oiseau est le diable qui enlève la parole du cœur afin que les personnes ne puissent pas être sauvées. Si vous regardez aussi Apocalypse 18, verset 2, vous pouvez voir qu'il y a un endroit appelé Babylone où ces mauvais esprits se rassemblent, et il y a divers oiseaux impurs et odieux, c'est-à-dire des esprits mauvais qui s'y rassemblent. En résumé, l'oiseau en parabole est l'esprit, et il y en a deux types. Le Saint-Esprit, l'oiseau de Dieu, et le mauvais esprit, l'oiseau de Satan. Les vrais oiseaux physiques se perchent sur un arbre s'ils jugent que c'est un arbre sur lequel ils peuvent se percher. De même, l'oiseau de Dieu est avec l'arbre de vie, et l'oiseau de Satan est avec l'arbre du bien et du mal. C'est ainsi que sont séparés le royaume des cieux et l'enfer. Si nous sommes des croyants qui espèrent aller au royaume de Dieu, le royaume des cieux, quel genre d'oiseau doit voler vers nous? Dieu, le Saint-Esprit, Jésus et les anges doivent devenir les oiseaux et être avec nous. Alors que devrions-nous faire à l'avenir pour que l'oiseau de Dieu puisse être avec nous? Ne devrions-nous pas être capables de discerner qui est le vrai pasteur, l'arbre de vie, et le faux pasteur, l'arbre du bien et du mal, et trouver l'arbre de vie et lui appartenir? Alors, comment discerner et réaliser? Dans Matthieu 7, versets 15 à 20, il est dit qu'un bon arbre produit de bons fruits et qu'un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Donc, on reconnaît l'arbre à son fruit. Cela veut dire que par la parole qui sort de la bouche du pasteur, on peut reconnaître si c'est un arbre appartenant à Dieu ou si c'est un arbre du bien et du mal appartenant à Satan le diable. Ainsi, la parole de vérité qui est le fruit de l'arbre de vie sort de la bouche du vrai pasteur qui est l'arbre de vie. Alors nous qui écoutons cette parole, nous saurons que nous ne pourrons accéder au royaume des cieux et à la vie éternelle que lorsque nous ferons partie de l'arbre de vie, le vrai pasteur, en distinguant et en réalisant, à travers la parole de vérité, les deux types d'arbres, soit les deux pasteurs appartenant à deux types d'entités. Nous allons résumer ensemble le contenu de la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les mots de vocabulaire que nous avons vus concernant les secrets du royaume des cieux dans la Bible en parabole sont la semence, le champ, l'arbre et l'oiseau. À travers la Bible, je vous ai expliqué que le vrai sens de la semence spirituelle est la parole de Dieu. Le champ est le cœur de l'homme et le monde,
Et l'arbre est l'être intérieur qui est né de nouveau de la semence de la parole, c'est-à-dire le pasteur. Les oiseaux sont les esprits et il y a les esprits saints et les mauvais esprits. À travers cela, nous avons pu comprendre que deux types de semences ont été semées dans le champ de Jésus et que les enfants de Dieu nés de la semence de Dieu sont moissonnés dans la grange du royaume des cieux au temps de la moisson, c'est-à-dire la fin du monde. Mais ceux qui sont nés de la semence du diable ne sont pas moissonnés et restent dans le champ et sont brûlés, c'est-à-dire qu'ils sont jugés. Enfin, réalisant qu'il y a deux types de semences, deux types d'arbres et deux types d'oiseaux, qui sont des paraboles parlant du royaume des cieux dans la Bible, nous devons appartenir au vrai pasteur, l'arbre de vie, avec qui Dieu et Jésus sont. Nous devons nous efforcer aussi de devenir de vrais croyants qui peuvent parvenir au royaume des cieux et à la vie éternelle en étant toujours guidés par le Saint-Esprit. Amen. Comme Jésus l'a promis, nous pouvons en témoigner clairement, parce que la réalité de ce qui a été dit dans les paraboles est apparue. La prochaine conférence vous sera donnée par un instructeur meilleur que moi. Alors j'espère que vous l'écouterez tous, réaliserez les secrets du royaume des cieux et prendrez part au royaume des cieux tous ensemble. Maintenant, pour finir, comme nous sommes un en Dieu et en Jésus, j'aimerais que nous puissions clamer ensemble « Nous sommes un ». Alors quand je dirai « Nous sommes un », levez votre doigt comme ceci et disons-le tous ensemble. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Merci. Nous allons prier Dieu tous ensemble. Dieu notre Père qui est saint et qui est la source de la vie et des bénédictions. Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir permis de vivre au temps de la moisson où la parole révélée est témoignée et d'être venus à Dieu, d'entendre et de réaliser la précieuse parole de vie. Je crois que Dieu nous accordera la bénédiction de la vie éternelle sans mort parce que Dieu a créé les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume de Dieu, sur cette terre, comme accompli dans le ciel, aujourd'hui. Et Dieu, Jésus et le pasteur promis, le président, qui a été choisi et envoyé, aujourd'hui, sont avec nous. Les pasteurs séminaristes et précieux fidèles du monde entier qui sont ici avec nous ont erré dans le monde avec un esprit assoiffé pour trouver la vraie vérité. Maintenant, nous avons trouvé la précieuse parole qui témoigne des paraboles des secrets du royaume des cieux cachés dans la Bible et leur réalité. Veuillez protéger nos esprits afin que nous puissions profiter de la vraie paix intérieure en demeurant dans l'amour de Dieu. S'il vous plaît, œuvrez pour que nous puissions devenir un dans la parole avec Dieu et Jésus, au lieu de suivre des chemins séparés avec différentes religions et différentes doctrines. À l'avenir, lorsque nous apprendrons les paraboles des secrets du royaume des cieux et les paroles de la réalité, aidez-nous afin que nous puissions tous naître de la semence de Dieu, être moissonnés et devenir la réalité des croyants comme du bon grain dans la grange du royaume des cieux. Nous souhaitons sincèrement que vous nous accordiez une grâce et un amour illimités et nous avons sincèrement cru et prié toutes ces paroles au nom de Jésus qui est notre vie. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Chers fidèles, alors, que signifie cette nourriture et que signifie cette famine? Parle-t-on de la famine physique et de la nourriture physique? J'espère que ce temps vous aidera à réaliser parfaitement de quel genre de nourriture il s'agit. Quand une prophétie s'est accomplie, ne devrions-nous pas écouter et connaître ce qui s'est accompli? Merci à l'instructeur Jane Lee pour nous avoir témoigné cette précieuse parole. Applaudissons-le encore une fois. Alors, avez-vous pu vérifier à quel point la parole révélée de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est claire?
J'espère que c'était un moment d'espoir dans votre cœur, au travers duquel vous avez découvert le royaume des cieux. Ce jeudi, l'instructeur Pom-Jin Kim de la tribu de Tadé prêchera la parole de la leçon numéro 5 intitulée « La nourriture et le levain en parabole ». J'espère que vous pourrez y assister, réaliser la parole de vérité de Dieu et entrer dans le royaume des cieux que nous espérons. En plus des paroles d'aujourd'hui, si vous avez des questions concernant Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous allons donc conclure cette conférence en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne d'aujourd'hui intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux ». Merci à tous d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant.